Donner à la France l'image d'un animal de basse-cour, c'est pas très sérieux. C'est d'ailleurs l'époque où les philosophes considèrent qu'une nation, qu'un pays, c'est comme un être humain, ça naît, sa vie. On décide donc de donner à la France une forme humaine. Alors les hommes disent, donnons à la France l'allure d'un homme, c'est la puissance, c'est la politique. Mais le débat est très vite écarté. On va donner à la France l'image d'une femme parce que c'est la fécondité. Nohant est un symbole. C'est un symbole de toute une volonté des républicains en 1848 de sortir de l'ordre établi et de donner aux femmes des droits. Et c'est très important parce que George Sand a été l'âme de ce combat en disant avant le droit de vote, il y a les droits civils. Et donnons à chaque femme les mêmes droits qu'aux hommes. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça l'enseignement de George Sand. Ah ben, on parle des grandes voix dans la pièce et évidemment nous parlons de George Sand, donc être à Nohant c'était une évidence. C'est un lieu magique, c'est-à-dire que là on était venu à Nohant pour justement être sur les traces de George Sand et là on est pleinement sur son ancien domaine et il y a une inquiétude, on comprend toute cette créativité qu'elle a eue ici et puis cette envie de faire du théâtre, d'organiser des concerts chez elle, elle faisait de la cuisine, donc une femme de multiples talents. Et pour parler des femmes artistes et des femmes d'action pour le festival, ça semblait vraiment encore une fois une évidence. Je continue le combat et je marche dans tes pas. Je continue. Mais c'est un lieu exceptionnel avec un public exceptionnel. Voilà. C'est ça, et cette alchimie a fait qu'on a passé tous ensemble, le 3 et le public, un moment exceptionnel. Et on voudrait tellement que le château d'Ars devienne chaque année ce lieu où souffle l'esprit de l'égalité.